Taureau est un héros puissant, mais timide, qui rêve de tuer le roi démon avec son groupe composé de 3 magnifiques filles. Ce qu'il ignore, c'est que ces filles sont en réalité des assassines envoyées pour le tuer, chacune pour des raisons différentes. Heureusement, il est bien trop fort pour être blessé par leurs attaques sournoises, et les filles qui voulaient le tuer commencent rapidement à développer des sentiments pour lui. Malheureusement, il est bien trop timide pour gérer toute cette attention. Au plus profond du royaume démoniaque, le roi démon donne à sa fille Ciel une épreuve pour être officiellement reconnue comme adulte. Il lui dit que, parmi tous les candidats héros qui rêvent de le tuer, il en a trouvé un particulièrement fort. Il informe Ciel que sa mission est de tuer ce héros toute seule. Si elle y parvient, elle sera reconnue comme adulte et deviendra l'héritière du trône. Le roi démon donne à Ciel toutes les informations nécessaires sur sa cible et la jeune démone s'envole immédiatement, pensant que tuer un héros n'est pas bien compliqué et qu'elle pourrait bien en profiter pour s'amuser un peu dans les terres humaines. Pendant ce temps, dans une ville humaine, une assassine surnommée Anémone, une vampire aux allures de mère dominatrice, reçoit sa récompense pour sa dernière mission, quand ses agents lui proposent un nouveau contrat. Cette fois, elle doit tuer un héros, et le client exige qu'elle se déguise en prêtresse pour accomplir la mission. Elle envoie balader le client, lui disant qu'il n'existe pas assez d'or dans le monde pour qu'elle accepte ça. Mais dès qu'elle entend que la récompense est d'1 million de pièces d'or, elle change d'avis immédiatement. D'un autre côté, il y a une dominatrice nommée Gore, qui prend un plaisir extrême à transformer de grands costauds musclés en et animaux de compagnie. Elle commence à s'ennuyer, car plus personne ne résiste à ses techniques, mais ses sbires lui annoncent qu'ils ont trouvé la cible parfaite pour elle. Par coïncidence, cette cible est le même homme, qui a déjà bien assez de choses à gérer. Il s'appelle Taureau, et même s'il rêve d'être un héros populaire que tout le monde veut rejoindre, il n'est qu'un garçon timide et maladroit, incapable de parler aux étrangers, bien qu'il soit taillé comme une véritable armoire à glace. Même son visage nerveux paraît effrayant aux gens normaux, qui fuient aussitôt qu'il tente d'engager une conversation. Taureau tombe dans la dépression, car il n'a jamais eu la chance de former une équipe avec quelqu'un. Mais alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, sa chance change soudainement. Les 3 filles assassines arrivent alors, disant à Taureau qu'elles ont beaucoup entendu parler de lui et qu'elles veulent former une équipe avec lui. Alors que Ciel et Anémone se détestent instantanément, Gore, elle, pense que plus on est de fous, plus on rit. Les gens présents dans la guilde sont stupéfaits de voir 3 jolies filles essayer de faire équipe avec ce solitaire maladroit. Mais Taureau sent que c'est peut-être sa chance. Il était resté célibataire pendant si longtemps qu'il était prêt à rejoindre n'importe quel groupe qui voudrait de lui. Et il se prépare à dire oui. Pendant ce temps, tout le monde dit aux filles d'oublier Taureau et de les rejoindre. Mais Gore leur répond qu'elle a déjà offert son cœur et son âme au héros. Elle s'accroche au bras de Taureau et soudain, ses 2 derniers neurones explosent, le faisant s'évanouir, tout en restant debout. Les filles ne comprennent pas ce qui se passe et les habitués de la guilde leur expliquent que Taureau est incroyablement timide, encore plus en présence de femmes. Gore et Anémone pensent qu'elles peuvent tirer parti de cela, mais Ciel les prend de vitesse. Elle utilise sa magie pour soulever Taureau et s'envole en défonçant le toit de la guilde. Gore et Anémone se lancent à sa poursuite, incertaines de ce que Taureau veut, mais elles se disent que c'est au moins bien d'être sorties de la ville. Anémone invoque soudain un lance-grenade et tire en direction de Taureau, mais Ciel esquive les premières attaques puis dévie les suivantes avec une barrière magique. Les 3 se retrouvent face à face et Gore décide d'utiliser une potion maison pour transformer les filles en SS, animaux de compagnie, avant de s'occuper de Taureau. Pendant ce temps, Ciel fait discrètement tomber un sort magique au sol pour invoquer un monstre puissant. Elle et Anémone sont prêtes à s'entretuer avant même d'atteindre le héros. Mais Gore s'interpose, déclarant un cessez-le-feu, comme Trump l'a fait récemment. Anémone et Ciel acceptent de discuter, mais au moment où elles baissent leur garde, elles découvrent qu'elles sont paralysées à cause du parfum paralysant spécial de Gore. Gore est fière de sa création, mais Ciel lui dit qu'elle vient de faire une grosse erreur, car elle a interrompu son sort d'invocation, et maintenant la créature qu'elle a invoquée va certainement devenir incontrôlable. Soudain, un cercle magique apparaît au sol, et un dragon noir à 8 pattes en sort.
Gore décide de fuir pour sauver sa peau, car le combat, ce n'est vraiment pas son truc. Mais à sa grande surprise, Anémone et Ciel surmontent la paralysie et attrapent ses jambes, lui criant de leur donner l'antidote si elle veut. Alors qu'elle se dispute à ce sujet, le dragon s'approche d'elle, mais au moment où il est sur le point de les dévorer, Toro intervient au dernier moment et explose la tête du dragon d'un seul coup de poing. Les filles n'en croient pas leurs yeux, puis Toro se tourne vers elles. Elles s'attendent à ce qu'il prononce une de ces répliques classes dignes d'un personnage principal, mais le timide Toro est incapable de dire le moindre mot. Elles décident de le féliciter, car il leur a bel et bien sauvé la vie. Mais dès qu'elles le prennent dans leurs bras, le cerveau de Toro fond une nouvelle fois. Et il s'évanouit. Les filles hésitent à le tuer maintenant, mais Ciel dit qu'elles ne devraient pas, car Toro a été vraiment génial tout à l'heure, et qu'elles lui doivent la vie. Anémone et Gore sont d'accord. Puis Gore propose de retourner en ville et de faire connaissance autour de quelques desserts. Ciel accepte tout de suite, car elle adore les sucreries, et Anémone décide de les suivre pour déterminer si elles sont des ennemis ou des alliés. Quant à Gore, elle prévoit simplement de faire semblant d'être leur amie, puis de les éliminer dès qu'elle en aura l'occasion. Quoi qu'il en soit, elles retournent en ville, où elles décident de se présenter convenablement. Ciel dit qu'elle est une mage, Anémone continue de prétendre être une prêtresse, et Gore dit qu'elle est une danseuse qui veut simplement s'amuser. Vient ensuite le tour de Toro, et bien qu'il veuille se montrer cool et détaché, il n'arrive pas à dire grand-chose. Il marmonne simplement qu'il les protégera de tous les dangers et qu'il est impatient de travailler avec elle. Puis Gore le serre volontairement dans ses bras pour le faire tomber dans les pommes, afin de pouvoir parler librement avec les filles. Les trois révèlent alors leurs véritables identités et leurs intentions, et Gore propose qu'elles unissent leurs forces pour éliminer le héros. Anémone répond qu'elle va abandonner, car elle n'est pas assez payée pour devoir faire du cosplay Astérisque et Astérisque gérer la concurrence en même temps. Mais ce n'est qu'un gros mensonge. Elle se rend simplement sur un point en hauteur et invoque un fusil de sniper pour abattre Toro, qui est toujours inconscient et sans défense. Mais alors qu'elle essaie de le localiser, elle aperçoit une fille en train d'être vendue comme esclave. Anémone ne compte pas laisser faire ça et elle lance une bombe fumigène pour extraire la fille discrètement. Elle lui donne un peu d'argent et lui dit de fuir aussi loin qu'elle le peut, puis décide de s'occuper du marchand d'esclaves, qui se révèle être un monstre sans tête. Il dit à Anémone qu'elle va payer pour avoir saboté son commerce, mais elle charge la première et le submerge rapidement grâce à sa force et sa vitesse. Le monstre réalise qu'il est en danger, alors il décide de libérer toute sa puissance, envoyant ses tentacules verts à l'attaque. Anémone les tranche facilement, mais à sa grande surprise, il peut les régénérer et même contrôler les morceaux découpés. Elle commence à se sentir acculée et le monstre se recouvre alors entièrement de ses tentacules pour créer une défense absolue. C'est alors que Toro arrive et lui assène un coup de poing si puissant qu'il envoie le monstre valser. Anémone est choquée en voyant cela et demande à Toro ce qu'il fait ici. Il lui rappelle qu'il lui avait promis de la protéger et soudain, elle commence à tomber amoureuse de lui, elle aussi. Cependant, Toro remarque le couteau qu'elle tient à la main et pour éviter d'avoir à lui donner une explication, Anémone lui envoie un baiser volant, ce qui le fait s'évanouir sur le coup. Gore et Ciel, qui observaient tout depuis le coin d'un mur, se moquent d'Anémone et la traitent de gênante pour avoir utilisé un baiser volant comme arme. Anémone est furieuse contre elle, puis Ciel lui demande pourquoi elle n'a pas simplement tiré sur le monstre à distance avec son fusil de sniper. Anémone répond que si la pauvre fille avait vu un cadavre à ses pieds, cela aurait troublé son esprit, et elle ne veut pas que qui que ce soit grandisse avec ce genre de traumatisme. Elle déclare qu'elle changera ce monde pourri, mais qu'elle a besoin d'argent pour cela, et qu'elle n'hésitera pas à tuer Ainon pour y parvenir. Elle enveloppe alors son couteau de magie pour frapper Toro, mais au moment de le faire, l'image de lui la sauvant surgit dans son esprit, et elle interrompt son enchantement en plein milieu, laissant la lame se briser à l'impact. Elle trouve comme excuse qu'elle est fatiguée, alors Gore recommande de réserver une chambre dans une auberge. Elle en réserve une seule pour eux quatre, et rien qu'en pensant qu'ils vont partager le lit, Toro s'évanouit à nouveau. Anémone sort, car elle n'est pas encore prête pour des trucs bizarres, et si elle ne sait même pas ce que font les adultes dans une chambre à coucher, alors elle décide de partir elle aussi.
Maintenant que Gore est seul, elle injecte un produit chimique spécial dans le corps de Toro, convaincue qu'il deviendra son animal de compagnie dans les 5 minutes. Cependant, rien ne se passe quand elle ressort de la douche et lorsqu'elle essaie de le séduire avec une danse, il ne se réveille même pas. Elle décide alors de ne plus se retenir et entre dans sa forme de dominatrice, fouettant Toro avec son fouet. Il résiste toujours à son contrôle, mais Gore pense qu'elle est sur la bonne voie. Elle utilise l'une de ses compétences spéciales pour lui ordonner de lui lécher les pieds, mais à la place, Toro bondit sur elle et la plaque sur le lit. Gore n'a pas l'habitude d'être dominée de la sorte et elle commence même à aimer ça. Mais Toro reprend soudain ses esprits et en voyant une femme fatale prête à le laisser faire ce qu'il veut, il s'évanouit encore, cette fois avec une violente hémorragie nasale. Gore appelle alors Anémone et Ciel pour leur raconter ce qui s'est passé. Et les filles décident de passer le reste de la nuit à tisser des liens entre elles. À ce moment-là, Toto reprend connaissance, mais au lieu de lui laisser le temps de remettre ses idées en place, les filles l'accueillent en affichant leur charme, et son cerveau surchauffe à nouveau, jusqu'à ce qu'il retombe dans les pommes. Quand Toto se réveille enfin, il rejoint Goa et les filles pour le petit déjeuner. Une fois le repas terminé, Goa commence à parler de son envie de partir à l'aventure. Pendant qu'elle s'exprime, Toto se demande s'il est vraiment capable de gérer 3 bombes pareilles en même temps, alors qu'il avait déjà perdu connaissance rien qu'avec une seule. Mais avant qu'il ait le temps de réfléchir à ce que ça implique de gérer les 3, Ciel se tourne vers lui et lui demande s'il y a un problème. Il peine à répondre qu'il va bien. Après avoir jeté un nouveau coup d'œil à leur silhouette parfaite et se rappelant la promesse qu'il leur a faite de les protéger, il finit par leur dire qu'il fera de son mieux. Puis, Anémone lui demande avec curiosité où ils comptent aller ensuite, et Goa prend les devants en les menant vers la guilde des aventuriers dans l'espoir d'y enregistrer officiellement leur nouvelle équipe. Pendant le processus d'enregistrement, Goa demande à Toto d'inscrire son nom comme chef du groupe. La demande le prend totalement par surprise, mais une fois le formulaire rempli, il panique et s'effondre, visage contre le comptoir, simplement parce qu'il voulait remercier la réceptionniste pour sa gentillesse. Anémone le nettoie avec douceur, et Ciel lui dit en gros de se calmer un peu et d'agir comme un vrai chef, maintenant qu'il en est un. Toto s'excuse d'avoir perdu le contrôle. Quelques minutes plus tard, l'enregistrement est terminé, et Toto sort pour lire le document signé du groupe. Il est surexcité, car c'est la première fois qu'il fait officiellement partie d'une équipe enregistrée. Goa, elle, insiste pour qu'il commence l'aventure immédiatement. Elle parle de son rêve d'atteindre un rang élevé pour obtenir des cartes de guilde stylées, mais comme les cerveaux d'Anémone et de Ciel sont en mode astérisque ne pas déranger, elle finit par leur expliquer tout le système de montée en niveau, du plus bas rang E. Elle précise que les débutants commencent au rang E et que pour vaincre le Seigneur Démon ou une menace équivalente, il faudra travailler dur pour monter en grade. Puis elle désigne un panneau expliquant qu'ils peuvent y choisir des quêtes pour gagner de l'expérience. Plus les missions sont difficiles, plus leur rang augmentera. Pour l'instant, ils devront se contenter de chasser des slimes et de cueillir des herbes. Cependant, lorsque Goa révèle qu'il faudrait des années pour atteindre le rang suprême, Ciel explose. Elle trouve cela absurde. Mais, en voyant qu'Anémone accepte la situation, elle enlace Toto bien fort, histoire d'avoir une petite discussion privée avec les filles après qu'il se soit évanoui. Évidemment, le cerveau de notre héros surchauffe, et tandis qu'il est inconscient, Ciel rappelle aux filles qu'elles ne sont pas là pour grimper les échelons, mais pour envoyer Toto ad patre. Dès qu'elle remet en question l'utilité de l'aventure, Goa et Anémone conviennent qu'il est inutile de perdre du temps. Anémone propose alors qu'elles se relaient pour achever Toto, un jour chacune. Ciel est d'accord, à condition que les autres n'interfèrent pas lorsque ce sera son tour. Pour décider de l'ordre, elle joue à pierre-feuille-ciseaux. Ciel l'emporte et attend le réveil de Toto pour discuter. De son côté, Toto peine à engager la conversation. Bien qu'il ait 1000 idées en tête, il ne parvient qu'à demander où sont passés Goa et Anémone. Ciel lui répond qu'elles sont parties chercher des quêtes et qu'elle est restée pour veiller sur lui pendant son évanouissement. Toto la remercie, mais l'atmosphère devient vite étrange. Ciel lui demande alors pourquoi il veut devenir aventurier. Pensant qu'il s'agit de gloire ou d'argent, elle est surprise quand Toto avoue qu'il cherche avant tout à gagner confiance en lui.
Pour l'instant, vaincre le Seigneur Démon est, selon lui, le seul moyen d'oser enfin parler aux gens. Ciel comprend ce qu'il ressent, mais, avec un sourire, se dit intérieurement que, de toute façon, Toto mourra aujourd'hui. De son côté, Toto déteste le fait de s'évanouir sans arrêt, surtout après avoir promis de protéger les filles, alors que ce sont elles, en réalité, qui veillent sur lui. Quand Ciel entend ça, elle esquisse un sourire et arbore son visage de jolie fille, croisant les jambes et laissant entrevoir quelques atouts non sollicités. Mais au moment où elle se rappelle que Toto l'avait protégée dans le passé et tente de le remercier, Toto aperçoit ses formes et tombe dans les pommes. Encore. Pendant qu'il est inconscient, Anémone et Goa, qui écoutaient en douce, taquinent Ciel sur le fait qu'elle soit déjà tombée amoureuse de Toto. Mais elle les remballe vite et leur demande si elles ont enfin trouvé un job. Goa parle alors d'une requête d'un armurier qui veut qu'on lui rapporte du minerai de fer d'une grotte. Ciel feuillette les détails, tout en rappelant à Goa de ne pas interférer lorsqu'elle tentera de tuer Toto. Mais avant de partir, Anémone ne peut s'empêcher de lancer une pique. Elle propose de s'occuper de Toto à sa place, puisqu'il est clair que Ciel s'y attache un peu trop. Ciel réplique aussitôt, la traitant de « passoire délavée », incapable de retenir quoi que ce soit de solide, même clouée sur place. Prêtes à en venir aux mains, les deux filles se font stopper net par Goa, qui s'interpose avant que ça dégénère. Plus tard, dans l'après-midi, Toto arrive à la grotte avec les filles pour accomplir la mission. Il est nerveux, mais entre en premier et leur dit de rester derrière lui. À l'intérieur, Goa et Anémone se demandent ce que Ciel a prévu pour tuer Toto. Comme Ciel le sous-estime complètement, elle se contente d'utiliser des slimes. Une fois les slimes apparus, Toto les élimine d'un seul coup de poing chacun. Et une fois le champ dégagé, il s'avance un peu plus pour sécuriser la zone. En son absence, Ciel parle de ses faiblesses. Elle a remarqué qu'il ne porte pas d'armes et pourrait être impuissant face à un ennemi insensible aux coups de poing ou de pied. Alors, dès que Toto revient de son inspection, Ciel utilise sa magie pour fusionner les restes des slimes vaincus en un énorme méga slime bien furieux. Lorsque Toto l'attaque et constate que ses coups de poing ne fonctionnent pas, il se retrouve piégé par la bave et se contente de la balancer et de la plaquer au sol. Cependant, plutôt que de rester vaincu, la bave se ressaisit et retient Toto sur un mur afin qu'elle puisse le manger. Voyant cela, Ciel sourit, pensant qu'elle a gagné. Mais avant qu'elle ne puisse célébrer la mort de Toto, le mec crie au slime de le laisser partir. Et juste comme ça, le slime est vaporisé instantanément. Ciel est choquée, et lorsqu'elle admet qu'elle a fini d'essayer de ramener Toto à la vie, Goa lui rappelle qu'ils ont un travail à finir. Au fil du temps, Anémone trouve des traces de fer dans la grotte. Mais comme il n'y a pas d'outils pour les déterrer, Toto frappe les murs à la place, ce qui la laisse complètement choquée. Au coucher du soleil, alors qu'un aventurier de rang D tente de vendre du minerai de fer à un marchand d'armes, il est choqué lorsqu'il voit l'équipe de Toto arriver avec un sac plein de ce minerai et s'enfuit, honteux. Le marchand remercie Toto pour son aide, et pendant que Toto rejoint les filles, Ciel lui demande curieusement comment il est devenu si fort, et Toto lui révèle qu'il soulève simplement des poids. Cela choque les trois filles qui réalisent que si Toto est bâti comme un demi-dieu en haut, il y a des chances qu'il ait ce qu'il faut pour leur taper sur les joues en même temps. Mais avant qu'elles ne puissent le confirmer, l'aventurier de rang D de tout à l'heure se présente, demandant aux filles de laisser tomber Toto et de le suivre. Cependant, après avoir passé une radiographie magique sur le pantalon de Toto, il tremble devant ce qu'il voit et s'enfuit, car il ne peut pas rivaliser avec lui. Après son départ, Toto se rend compte qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour diriger les filles. Il les supplie donc de le soutenir afin qu'il puisse leur offrir une force morale pendant la journée et un soutien oral pendant la nuit.